Salut, c'est Alan Duke. Nous voilà déjà arrivés au 5e volet de cette série de vidéos que je vous propose qui s'appelle Enquête. Et aujourd'hui, le sujet abordé va être un sujet extrêmement important. Nous parlons tout le temps de la loi d'attraction. Le problème, c'est que personne dit aux personnes, en jouant là-dessus, sur cette loi qui est la loi d'attraction, en réalité, vous signez un pacte avec le diable. En effet, le diable, pourquoi le diable? Nous avons compris dans les autres vidéos que nous avons vues que Lucifer, c'est-à-dire ce qui est porté à la lumière, représente la 3D, le monde dans lequel nous évoluons, le monde anagramme de démons. Ici règne dans la 3D l'électromagnétisme. Et s'il y a bien quelque chose qui a des besoins ou bien des envies, justement, c'est notre ego qui est tout le temps en demande de recevoir telle chose et telle chose et telle chose. Et donc, le fait d'être électromagnétique dans notre 3D, chaque être humain, chaque entité est électromagnétique, a la possibilité d'attirer sur elle ce qu'il veut, c'est-à-dire la loi d'attraction. On peut réellement attirer ce qu'on veut. Goethe, un auteur allemand, a écrit il y a quelques siècles une légende qui parle d'un homme qui signe un pacte avec le diable, donc Méphisto, incarné sous les traits de Méphisto. À ce moment-là, donc le diable, il dit à cet homme, il dit ah, tu veux la jeunesse éternelle, ou tu veux ci, tu veux cela. Et le diable lui accepte, lui octroie bien sûr tous ses souhaits. Et il dit, tu as seulement besoin de signer avec ton sang ici en dessous le contrat que je te fais, et un jour on va se revoir. Et c'est ça qu'il faut comprendre avec cette légende. Ici, nous avons affaire à la loi d'attraction. Il y a des best-sellers qui sont sortis il y a quelques années qui ont fait justement la publicité pour la loi d'attraction. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, il faut simplement le demander et puis vous allez le recevoir. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà, il faut se poser la question, pourquoi ces livres deviennent des best-sellers? Déjà, on comprend automatiquement que c'est l'ego qui est attiré par ce genre de parution, puisque l'ego, il veut. Il veut ça, il veut ci, il veut ça, il veut de l'argent, il veut des possessions, il veut des personnes, donc attirer des personnes vers elle, etc., au niveau de l'amour et tout ça. Donc, on comprend que cette loi d'attraction est liée à la 3D. Mais qui dit attraction, dit automatiquement, dit magnétisme. Et quand on parle de magnétisme, on parle de plus et de moins. Et ça, c'est très important puisque au moment de la séparation de la conscience de l'être, où il passe de l'être dans le paraître, c'est-à-dire dans l'être, il est dans l'axe, et dans le paraître, donc au moment du diabole, il va créer ce qu'on appelle la dualité, il va parler de plus et de moins. C'est-à-dire que dans la 3D, quand je veux quelque chose et j'ai ce pouvoir, donc plus j'aurai de l'orgueil, plus j'aurai un ego fort, plus je vais attirer vers moi ce que je veux. Mais le problème, c'est que en faisant cela, je joue, on va dire, dans la cour, on va dire, du démon, du monde dans lequel nous sommes, et automatiquement, si j'attire vers moi ce que je veux, à un moment donné, dans cette histoire, je vais devoir apprendre une leçon. Cette leçon, c'est que je n'ai pas attiré vers moi ce que je n'ai pas besoin. C'est-à-dire, en faisant ça, si j'attire trop, je retire automatiquement une part qui, normalement, aurait été pour le collectif. C'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en imaginant un gâteau, c'est ça la loi d'attraction, dans le fond, c'est comme si j'avais devant moi un gâteau, et au lieu de faire des tranches égales pour chaque entité qui est autour de moi, c'est celui qui aura le plus d'attraction, donc qui aura la force la plus... Là, on parle de magie, encore une fois, le magicien, bien sûr, puisque dans les légendes, on parle toujours du mage blanc, du mage noir, nous sommes dans le plus, dans le moins. Ici, c'est la même chose, donc ce gâteau, c'est celui qui va avoir le plus de magie en lui, de magnétisme, qui va tirer la plus grosse part du gâteau. Et il restera une petite tranche pour ceux qui restent. Et ça, c'est typiquement ce qui se passe dans la 3D. Nous voyons le monde dans lequel nous sommes. Nous avons autour de nous des personnes qui ont une grosse part de gâteau et de l'autre côté, des personnes qui doivent survivre avec une petite tranche qui reste. Donc ça, c'est la loi d'attraction. Mais ce qui n'explique pas dans ces livres, justement, qui vous expliquent en clair comment attirer vers vous ce que vous voulez, ils ne vous disent pas que vous allez à un moment donné devoir payer, apprendre que vous n'aviez pas à demander des choses dont vous n'avez pas besoin. Et c'est ça la grosse arnaque, on va dire, de la loi d'attraction, c'est qu'à un moment donné dans votre vie, vous allez aussi vivre des épreuves que vous n'aviez pas demandées, parce que vous avez des leçons à prendre.
Dans l'épisode précédent, je vous avais expliqué justement les trois sens de la vie, c'est-à-dire de s'éveiller, d'abord de jouer le jeu du jeu, c'est-à-dire de comprendre que je suis ici dans l'incarnation pour expérimenter quelque chose de précis. Ensuite, il y avait la deuxième phase qui était l'éveil. Et justement, c'est cette deuxième phase qui est la loi d'attraction. C'est-à-dire, si je attire vers moi ce dont je n'ai même pas besoin, j'ai une épreuve à comprendre derrière qui va m'apporter justement une clé d'éveil. C'est-à-dire, j'ai demandé quelque chose dont je n'avais pas besoin et en contrepartie, c'est-à-dire la partie négative, ça va être une situation qui va me pousser, éventuellement, je dis bien, à prendre conscience que j'avais demandé quelque chose qui retirait aux autres autour de moi, c'est-à-dire une partie de moi, puisque nous sommes une seule entité, j'ai retiré aux autres autour de moi leur part. Et donc, c'est logique de comprendre que dans la loi d'attraction, ces épreuves sont là pour nous éveiller quelque part, que je n'avais pas à demander cette chose-là dont je n'ai même pas besoin. C'est là qu'on comprend aussi automatiquement ce que représente la différence entre justement la loi d'attraction et la loi d'abondance que nous allons aborder bientôt. La loi d'attraction, c'est attirer vers soi ce que l'ego veut, alors que de l'autre côté, la loi d'abondance, c'est d'attirer vers soi ce dont on a besoin. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement différent puisqu'il y a quelque chose de plus équilibré au niveau de la matrice dans laquelle nous vivons. Il y a on va dire une dispersion de la richesse de tout ce que la matrice peut nous apporter d'une manière très harmonieuse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun individu qui est abandonné par le quantique, donc, puisque chaque personne qui est dans le cœur, dans la voie de l'abondance, va recevoir ce dont il a besoin dans l'instant. Tout se joue ici et maintenant. Il n'y a à aucun moment une personne qui va être abandonnée dans cette approche-là. Maintenant, pour comprendre la loi dite d'abondance, auquel on ne parle pratiquement jamais. Je veux dire, si on voit un petit peu ce qui est proposé sur le net sous forme de livres, on nous parle tout le temps de la loi d'attraction, et c'est tout à fait logique puisque c'est mercantile, s'il y a quelque chose de... On va vous donner toutes les clés pour avoir tout ce que vous voulez, tout ça. Donc je me dis, oui, on peut continuer ce jeu-là encore pendant des ad vitam aeternam, c'est-à-dire encore des siècles et des siècles dans l'espace-temps tridimensionnel dans lequel nous sommes, ou comprendre réellement ce que représente la loi d'abondance, qui est une loi qui est beaucoup plus logique pour moi et qui nous permet justement de modifier le démon, le monde dans lequel nous sommes, et de créer une matrice qui est beaucoup plus harmonieuse. Et pour expliquer la loi d'abondance, nous allons expliquer un film génial qui était Indiana Jones, le 3e volet, justement qui parle du Saint Graal. Si on comprend que l'antonyme du mot diabole, c'est le saint bol, c'est-à-dire le saint bol, nous avons affaire à un calice qui représente le Saint Graal, la coupe d'abondance. Dans le film Indiana Jones, le 3e volet, donc, il y a une séquence où Indiana Jones il veut accéder au Saint Graal. Et pour y arriver, il y a 3 épreuves qu'il va devoir passer, voire même une 4e, mais on va parler des 3 premières, puisque le fait de devoir passer 3 épreuves, là il y a le mot trépas, le fait de faire 3 pas. Au moment du trépas, maintenant le trépas qui est aussi la mort, l'âme. Or, on est d'accord pour dire que les consciences, une fois qu'ils ils se sont séparés du corps tridimensionnel, les personnes qui ont vécu des expériences de mort provisoire, comme dit Charbonnier, donc il ne parle pas d'expérience imminente, mais provisoire, la personne est vraiment décédée, donc pendant quelques instants, ben, cette conscience, elle est dans l'abondance, c'est-à-dire que tout ce qui est imaginable, on en a accès. C'est-à-dire on a accès au temps, on a accès aux choses, je veux dire, on a accès à tout. On est dans le champ informationnel de l'univers et c'est tout à fait logique que l'espace-temps n'existe pas de l'autre côté. On peut accéder à n'importe quelle réalité sans problème. On est dans l'abondance. Mais ce trépas, justement, on peut le vivre aussi de notre vivant. Et c'est justement la loi d'abondance. Donc, la première épreuve que doit subir Indiana Jones dans le film, eh bien, il est dit dans son calepin, quand tu sentiras le souffle divin sur ton front, tu devras rester humble devant le souffle de Dieu. Et là, on voit des personnes qui ont essayé déjà de passer, ils ont eu le malheur de ne pas baisser la tête, et ils ont été décapités. Indiana Jones, en faisant ce passage-là, il va faire une sorte il va justement, au moment où il va sentir ce souffle, il va se baisser,
et il ne va pas avoir la tête coupée. Ce qu'il faut comprendre là derrière, c'est que le symbolisme de la tête coupée, comme par exemple la tête de Saint Jean-Baptiste, il faut savoir qu'on a affaire au mental. C'est-à-dire que pour accéder à l'abondance, on va devoir couper le mental. Parce que justement, le mental, c'est notre ego, c'est notre partie ego qui veut tout contrôler, qui veut calculer, qui calcule, qui essaye de trouver une solution à un problème. Mais notre mental est extrêmement limité dans ses possibilités d'analyse. C'est-à-dire que si maintenant je veux essayer de trouver une solution avec mon mental, ben je vais me retrouver dans une bibliothèque comme celle qui est derrière moi, c'est-à-dire très limitée, et donc je ne vais pas pouvoir trouver la solution pour accéder à l'abondance. Donc la première étape, au moment du trépas, c'est de couper le mental, de ne pas essayer de réfléchir, justement, c'est de ne pas essayer de trouver une solution avec son esprit. Ensuite vient la deuxième épreuve d'Indiana Jones, ce sont des lettres qui sont sur le sol comme une sorte de puzzle, et là il doit marcher sur les lettres qui représentent le nom de Dieu. Donc en hébreu, Dieu, on l'appelle Yahvé, voilà Yahvé, Jéhovah, Yahvé, et Yahvé commence par les lettres I, et donc Indiana Jones, il va marcher sur ces lettres. Et symboliquement, on peut dire aussi que le nom de Dieu, quand Dieu se présente d'une certaine manière à Moïse ou tout ça, il dit bien aussi « Ayez Asher Ayez ». Parce que quelque part, il se présente ainsi. Il dit « Je suis ce que je suis ». Ayez Asher Ayez. Et quand on dit « Je suis ce que je suis », c'est exactement la phrase que je vous ai dit dans l'épisode précédent, c'est-à-dire « Il faut… Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que nous sommes tous ?» Nous sommes l'instant, nous vivons l'instant. Dans l'instinct, c'est-à-dire je suis mon instinct dans l'instant pour accueillir les présents du présent, c'est-à-dire les cadeaux que m'offre le présent. Donc cette deuxième étape, le fait de marcher sur les bonnes, c'est-à-dire des étapes en marchant sur ces fameuses lettres, représente ce qu'on appelle tout simplement les hasards. C'est-à-dire un hasard qui n'existe pas puisque la personne qui vient vers moi, c'est une partie de moi qui vient m'apporter exactement ce dont j'ai besoin ici et maintenant. C'est ce qu'on appelle les rendez-vous que nous nous donnons puisque nous sommes une seule entité. Donc on comprend que j'ai coupé mon mental, mais je dois être, comme dirait le grand philosophe belge Jean-Claude Van Damme, il faut être aware. Puisqu'il y a des personnes qui disent que je suis le deuxième Jean-Claude Van Damme, eh bien je cite Jean-Claude Van Damme justement, être aware, c'est-à-dire avoir tous ses sens en éveil. Observer les choses, sentir les choses, entendre les sons qui sont derrière moi. C'est-à-dire d'avoir tous ces capteurs bien éveillés pour pouvoir capter justement cette information qui vient ici et maintenant. Si je suis dans mon mental, je peux être dans hier, dans un passé qui n'existe plus. Passé, c'est le verlan de « c'est pas ». Donc si je suis dans mon mental, je passe à côté de l'instant puisque je peux être aussi bien dans le passé que dans l'avenir, qui n'existe non plus pas, qui est une projection du mental. Mais si je suis dans mon instant, dans l'instinct, là je peux capter toute l'information qui vient vers moi ici et maintenant. Donc ça c'est la deuxième étape qu'il faut comprendre pour aller vers l'abondance. Ensuite, dans Indiana Jones, il y a une séquence très particulière aussi où il va devoir avoir ils appellent ça le pas de foi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Indiana Jones, il voit la grotte. De l'autre côté, il y a un trou donc, où il va pouvoir accéder au Saint Graal, mais il y a un précipice devant lui qui fait je ne sais pas combien de mètres de profondeur, tellement… Voilà, et il doit marcher, et il ne voit pas de pont. Et là, on comprend tout le symbolisme, encore une fois, de ce que représente la loi d'abondance, c'est d'avoir une foi absolue en ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'en coupant le mental, en suivant les synchronicités qui viennent vers nous, ben, on va accéder vers l'abondance et on ne sera jamais abandonné. Mais pour ça, ça demande une foi absolue. Donc, l'ego de son côté, lui, pour marcher, il veut un pont. Il veut voir le pont parce que sinon, il a peur. S'il y a bien une partie de nous qui est dans la souffrance et dans la peur, c'est l'ego, le mental. Lui, il veut bien marcher, mais pour cela, il veut voir le pont devant ses yeux. Et un pont, ça va être quoi? Des milliers d'euros sur un compte bancaire, par exemple. Ça va être un pont. Je vois le pont, donc j'ose y aller. Mais la loi d'abondance, elle vous dit, vous ne voyez pas le pont, puisque vous devez suivre les synchros, mais le pont va se construire sous vos pas. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous allez marcher,
Et c'est là où on voit le symbolisme du vide. On a toujours une forme de vide devant les yeux, mais en réalité, il y a un pont qui se construit. Et c'est à chaque pas que je vais faire, nous avons donc ce pont qui est les synchros, donc les fameuses synchros qui nous apportent exactement ce dont nous avons besoin, j'ai bien dit les besoins, pas ce que nous voulons, parce que d'une certaine manière, l'ego croit qu'il a besoin, il croit qu'il a besoin de ces choses-là, alors qu'en réalité, il n'en a même pas besoin. Et c'est ça aussi de comprendre que dans Indiana Jones, à un moment donné, il va oser marcher, et là, il y avait quand même un pont, mais qui était invisible à ses yeux, et c'est là qu'il va pouvoir accéder à cette grotte, où il va trouver une pièce donc, où il y a encore un templier qui était en train de protéger le Saint Graal. Et là, il va devoir faire le choix du Saint Graal, du bon Saint Graal. Et là, on peut parler d'une quatrième information qui est très importante. Indiana Jones arrive enfin dans cette pièce où se trouve non pas un Graal, mais une pléiade de Graal. Et il doit faire le bon choix. C'est-à-dire que à un moment donné, là on voit la scène, c'est la femme archéologue qui va faire le choix. Elle va choisir un calice doré avec des pierres précieuses et pour elle c'est le Saint Graal. Et l'homme qui est avec eux, c'est-à-dire celui qui force Indiana Jones à trouver le Saint Graal, il va tremper ce calice dans une sorte de bénitier, il boit l'eau et pour lui, malchance, ce n'était pas le bon Graal, c'est-à-dire en l'espace de quelques secondes, il va complètement se transformer en momie, il va même exploser tellement il a accéléré le temps, c'est-à-dire il a bu d'un calice qui ne représente pas le bon Graal. Ensuite, Indiana Jones, une fois que cette séquence est finie, il dit non, il y a quelque chose qu'on a oublié. Et c'est là que Indiana Jones, il regarde tous les Graals et il dit, soyons logiques, voyons. Déjà, le fait de dire soyons logiques, restons simples dans notre esprit. Puisque à partir du moment où on sait que la légende du Christ nous parle d'un fils de charpentier, ce calice ne peut pas être un calice en or avec des pierres précieuses. Et c'est là que Indiana Jones recule les Graals et prend le plus simple et dit c'est ça le Saint Graal. Donc, ce qu'il faut comprendre à travers cette séquence, c'est la simplicité, de rester simple dans son esprit, d'être logique quelque part dans ce que nous faisons tous les jours, et d'être dans la simplicité. Et comme la phrase l'indique très bien aussi, de vivre plus simplement pour que tout le monde puisse simplement vivre. Et c'est ça l'abondance, c'est de réduire ses ambitions égotiques, on va dire, qui est de tout prendre et de laisser rien aux autres, et de réduire donc sa vie, on va dire, à ce qui est, on va dire logistiquement parlant, sain, c'est-à-dire de ne pas se réduire non plus à vivre dans une grotte ou de retourner vivre, on va dire, à l'époque des hommes préhistoriques d'une certaine manière. Non, on va continuer de vivre une vie tout ce qu'il y a de plus saine, mais de rester logique et de rester simple. Est-ce qu'il nous faut vraiment des millions sur des comptes? Est-ce qu'il nous faut vraiment de cumuler des montres de luxe? Est-ce qu'il faut cumuler des voitures de luxe? Est-ce qu'il faut cumuler tout et n'importe quoi? En étant conscient que d'abord nous sommes en train d'épuiser complètement les ressources de cette planète. En ayant trop, c'est des choses auxquelles les personnes autour de nous ne peuvent pas disposer, puisque je veux tout accaparer pour moi. Donc ce sont des choses qui sont complètement aberrantes, d'une certaine manière, de vouloir vivre ainsi. C'est un petit peu, c'est ça la loi d'attraction, encore une fois. Et la loi d'abondance, c'est justement de dire, je vais abandonner quelque chose. C'est-à-dire, j'abandonne une partie de moi, qui est la partie de l'ego, justement, qui est dans le possessif, dans cette partie, on va dire, qui n'a jamais assez. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais assez? C'est parce qu'elle a peur, tout simplement. Elle a peur de manquer cette partie, donc l'ego. Donc, vous comprendrez que la prochaine émission, vous voyez qu'il y a une certaine logique dans ce que j'explique. Nous allons parler en quelques mots, bien sûr, puisque c'est un sujet qui est extrêmement important aussi, c'est l'Éden que je propose justement, qui est un monde dans lequel justement nous ne sommes plus dans un monde comme on le connaît aujourd'hui où il y a une forme il y a un déséquilibre absolu au niveau de la distribution des richesses. Et l'Éden que je propose est justement un monde où il y a un équilibre qui est établi. Et c'est là où on comprend aussi ce que je viens de vous dire par rapport à la loi d'abondance. Pour entrer dans cet Éden, il faut œuvrer. Donc l'émission encore d'avant où je parlais justement d'alchimie, il faut œuvrer sur nous
pour sortir justement des peurs de l'ego, qui est la peur de manquer, les souffrances que nous nourrissons justement. Donc toute cette partie-là, pour avoir la possibilité de modifier la matrice dans laquelle nous vivons, donc de transformer le monstre dans lequel nous sommes, le monde bien sûr, au niveau des égrégores, de porter une autre attention, une autre forme d'attention. Et c'est ça l'Éden donc, que je proposerai dans la prochaine émission, qui sera donc cette 6e émission d'enquête. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!